Bon, puisque les politiciens prennent toujours l'Allemagne en exemple, et que nos hommes politiques nous parlent sans cesse du modèle allemand. Voici quelques précisions quand même. Alors, en France, un président de la République, plus un Premier ministre, on a 25 ministres, 9 secrétaires d'État. Ça fait 36. Le coût de ça, c'est 17 millions d'euros par an. L'Allemagne, on a une chancelière, un chancelier, 8 ministres, ça fait 9. Ça représente 3 millions d'euros par an. Le soir après le boulot, à Paris, le Premier ministre se détend dans son logis de fonction, 310 mètres carrés, à Matignon, tandis que ses collègues regagnent en limousine les hôtels particuliers que la République met généreusement en place à leur disposition. Le chancelier rentre dans son appartement dont il paye le loyer, les factures d'eau et de l'électricité, comme chacun de ses 8 ministres. Le personnel en France, on a 906 personnes qui travaillent à la présidence de la République, à peu près 300 personnes en Allemagne. Le parc auto de l'Élysée, c'est 121 véhicules. Dans la chancellerie, il y en a 37. Les déplacements en France, Airbus A330, 200, Falcon 7X, Falcon 900, Falcon 50 et 3, ces hélicoptères Super Puma. En Allemagne, systématiquement en train ou sur des lignes aériennes régulières. Les indemnités, le président de la République, 21 000 euros net. Le chancelier, c'est 15 000 euros brut. Et c'est un salaire soumis à l'impôt en plus. Le budget de l'Élysée cumule 113 millions d'euros. La chancellerie, 37 millions d'euros. On commence quand, messieurs, là, les hommes politiques? Moi, franchement, je suis pour qu'on copie les idées, surtout si elles sont bonnes, mais pour notre économie, là, au lieu de taxer les retraites ayant travaillé de 37 à 40 heures et plus par semaine, et cotisé pendant plus de 40 ans. Si pour une fois, Internet pouvait servir à quelque chose, pouvait servir à la France, les Français, déclencher une prise de conscience collective, assainir la politique. Pourquoi pas? Une utopie, certainement. Cela coûterait rien quand même d'essayer avec 500 000 élus. De toutes sortes, c'est pas étonnant quand même. Informer, c'est bien, mais quand allons-nous agir? L'Allemagne, chaque article, la France, notre déficit national provient de notre infrastructure électorale, politicarde, du type millefeuille. Au niveau de collectivité locale, Interpol, région, département, canton, intercommune, la différence avec l'infrastructure de l'Allemagne, au même niveau, est de 130 milliards d'euros récurrents. Vous avez bien entendu, 130 milliards d'euros, une paille. Vous vous rendez compte ou pas? Bien voilà, c'est récurrent tout ça. Comment se fait-il, honnêtement, que personne ne réagisse là? Les gens de gauche eux-mêmes, là, l'ont dit, Attali et bien d'autres, comme Rocard, Jospin et tous les économistes. On ampute aujourd'hui des postes clés pour gagner 3 milliards par-ci. Les retraites, allocations familiales, on augmente les impôts, la TVA, les radars, les PV, l'EDF, les taxes foncières, la CSG, bientôt les voitures diesel, etc. Pendant ce temps-là, les politiques se pavanent avec des indemnités, les cumuls de mandats, les frais de fonctionnement, France et Europe, les retraites indexées, doublées, acquises, dès qu'on a un poste clé pendant 2 mois, seulement 2 mois. Réformons notre structure régionale, départementale, intercommunale, cantonale, communale. Arrêtons toute cette pavalerie-là dans les communes et au-dessus. Les dépenses, là, soi-disant pour l'environnement, augmentation des taxes de l'eau, le DF, j'en passe. Mais est-ce que vous êtes au moins prêt à transférer cette information, cette vidéo, à la partager? Parce que c'est quand même honteux de se faire avoir à ce niveau-là, mais vous le savez. Les gens le savent, mais ils se taisent. Et vous, les jeunes, réagissez, et puis faites-le vite, Parce que bientôt, la France sera déclarée en faillite fiscale. Je crois que c'est même déjà le cas. Faites circuler cette information, que ça remonte au gouvernement. Les communautés de communes, elles ont créé une taxe supplémentaire intercommunauté. Non mais attendez, tenez-vous bien. Qui, sur vos feuilles d'impôts locaux, vient se rajouter à la commune, au département, à la région, les conseillers généraux et les maisons du conseil général, qui fleurissent un peu partout, avec 150 ou 200 fonctionnaires à chaque fois, j'exagère pas. Les conseillers régionaux, et les hôtels de région, et c'est pas tout. Rhône-Alpes est en train de se créer une nouvelle structure, le pôle métropolitain, qui regroupe les communautés de communes de Lyon, Vienne, Saint-Étienne, Bourgoin, et compte tenu de leur gestion désastreuse, eh bien ces gens-là vont nous dire à nous, bientôt, qu'il n'y a pas d'autre solution que de sérieusement augmenter les impôts pour s'en sortir. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne se mangent pas entre eux, me semble-t-il, non? À l'heure où Mario Monti renonce à son salaire et qu'on nous annonce qu'en Russie, il n'y a qu'une centaine de députés, eh bien, cette information dont je vous donne, j'aimerais qu'elle fasse du bruit. Je crois qu'il faut faire exploser le web français avec ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il me semble que c'est de bon sens. Plus de 11 milliards d'euros par an économie, sans toucher à la TVA, sans toucher aux retraites. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même essayer de faire tourner cette information dans toute la France. Ça va être, c'est pas évident. Un peu de polémique, cela mettrait un peu de bon sens
dans cette France qui comporte 37 ministres actuellement, seulement 13 sous De Gaulle, mais à part 3 ou 4, que font les autres? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.